mais Dieu nous répond d'une autre manière, d'une autre façon. Mais quelle que soit la manière et la façon, si ça vient de Dieu, c'est bon. Tout ce qui est de Dieu, c'est bon. En dehors de Dieu, ben voilà, on peut se poser des questions, mais avec Dieu, c'est bon. Que Dieu soit béni et glorifié. Je pensais à ça sur ma chaise et c'est des histoires qu'on a entendues. Je ne sais pas s'il y en a ici qui jouent au loto, à l'euro-million, qu'est-ce qu'il y a après encore, enfin, tous ces jeux-là de la Française des Jeux. Mais je regardais dernièrement à la télévision, j'avais écouté ça. Je ne sais pas qui c'est, il a joué et il a gagné. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il n'a pas réclamé son gain, il n'a pas réclamé. Et je sais qu'il y a une période, si on n'y va pas, le gain c'est foutu. Ça passe, c'est remis à remiser, c'est quelqu'un d'autre qui le reprendra. Mais il n'y a plus moyen de revenir en arrière et dire c'est moi, je le ticket, je vous envoie le ticket, je vous envoie la preuve, la caméra, le film, c'est fini, c'est fini. Il y a une histoire, elle pourrait être vraie. C'est des gens qui attrapaient un virus, une bactérie dans des pays étrangers. Et puis il y a des dizaines de personnes qui sont atteintes par... Et puis il n'y a que 3 vaccins. 2 ont été, l'autre il n'a pas été. Donc déjà on dit, les 3 personnes ont été, c'est plus la peine. Lui il n'a rien dit, il n'a pas été. Et puis un vaccin est resté vide. Alors ils ont entendu, puis ça s'est périmé. Et puis tout le restant de sa vie, enfin ce qui est restant en tous les cas, il a passé du temps à maudire le médecin qui ne l'a pas appelé. Et celui-là qui a gagné le loto, qui n'a pas été réclamé son gain, pareil. Vous imaginez à côté de quoi ils sont passés? Un, il est passé à côté d'une bonne santé, d'une vie plus longue. C'est une histoire que j'ai inventée maintenant. Et puis l'autre, il aurait pu avoir une vie épanouie, des voitures, des piscines, des maisons, et tout ce que vous voulez. Il est resté dans sa misère. Tout ça, parce qu'ils ont laissé passer un moment. Un instant, des fois, ça suffit. C'est pas toute une vie, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est un moment, un instant. Tu le laisses passer, c'était ton moment, tu l'as laissé passer, t'es passé à côté, c'est fini. Bon, avec le Seigneur, c'est pas pareil. Dieu frappe à la porte de notre cœur ce soir. Si tu ne réponds pas, il le frappe demain. Si tu ne réponds pas demain, il le refrappera encore demain. Mais jusqu'à quand? La Bible nous donne l'image de la grâce, c'est une porte qui est ouverte par laquelle tout le monde peut s'engouffrer et rentrer. Tous sont invités. Tous n'y rentreront pas malheureusement. Mais un jour, cette porte se refermera. Et qui sait quand cette porte se refermera? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que la Bible qui est sage nous exhorte. Il dira, si aujourd'hui tu entends ma voix, ouvre-moi ton cœur, je rentrerai chez toi et nous souperons chez toi et nous ferons notre demeure chez toi. Aujourd'hui, si tu entends ma voix. J'espère que ce soir, la voix du Seigneur va se faire entendre dans ton cœur et que tu vas réaliser que ce soir, c'est un moment important, un moment choisi de Dieu, voulu du Seigneur, un moment que Dieu a préparé et qui a dit ce soir, je t'attirerai encore une fois à la réunion, je t'ai attiré plusieurs fois mais tu n'es pas venu, j'ai envoyé des gens te parler mais tu n'as pas fait cas, ce soir encore j'ai envoyé quelqu'un te parler pour que tu puisses venir écouter ma parole. Et cette fois, ton cœur a cédé, ton esprit a cédé, ton âme a eu soif et tu es venu. Ce soir, c'est le moment où Dieu va te parler. C'est le moment où Dieu voudrait faire une œuvre dans ton cœur, une œuvre dans ta vie. Puisque dans ton cœur, il y a un vide. Et plutôt que de laisser ce vide comme ça, inoccupé, inhabité, pourquoi pas ne pas laisser entrer la personne pour qui ce vide est, Jésus. Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, il n'y a rien qui peut combler ce vide. Il n'y a que toi. Rentre, Seigneur, dans mon cœur et remplis le vide de mon cœur. Et à partir de ce moment-là, ton cœur sera comblé. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher ailleurs, d'aller voir autre chose, mais tu seras comblé dans le Seigneur. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui et on parlait de ces choses et je lui disais, tu t'imagines un petit peu, voilà, des fois on a des douleurs dans le corps un peu fortes, hein. Et puis je disais, tu t'imagines un petit peu, je dis on pourrait avoir tous les millions du monde, tout l'or, tout l'argent du monde. Si on n'a pas la santé, elle est malheureux. En vérité, tu peux avoir toutes les chambres de ta maison pleines de lingots d'or. Tu vas dire oui, mais je chercherai les docteurs. Ils n'ont pas la solution, ils n'ont pas le remède à toutes les maladies, vous savez. Il y a des fois des choses qui se passent dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur. On va voir les meilleurs et ils ne peuvent rien pour nous. Parce qu'il n'y a pas un remède à toutes choses sur cette terre. Il n'y a pas un remède pour tout. Alors tu peux avoir tout l'argent que tu voudrais avoir. Tu pourrais avoir toutes les maisons que tu veux.
Tu pourrais avoir les plus belles, les plus grandes choses. Magatina. Et puis il y a des choses qui manquent à notre vie. Des choses qui manquent à notre cœur et ça ne peut pas être comblé. Que Dieu soit béni et glorifié. Laissez les enfants, moi, ça me dérange pas. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Donc on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, que Dieu remplisse notre cœur et que Dieu remplisse notre vie. Alléluia. Je fais ce texte avec vous. Vous lirez ça dans le livre de Jérémie au chapitre 8 et au verset 18. Hein, c'est Dieu qui va parler au travers du prophète Jérémie. Et c'est la pensée de Dieu qui va exprimer. Et il va l'exprimer comme ça. Écoutez bien les paroles, c'est important. D'ici, je voudrais soulager ma douleur. Jérémie chapitre 8 et verset 18. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. La fille de mon peuple, c'est la populace, c'est les gens. Il dira, voici les cris de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. Et il se pose une question, la fille d'Israël, c'est-à-dire la population, les gens, les habitants de Jérusalem. Il se pose une question dans la terre lointaine dans laquelle ils sont de Jérusalem. Il dira, l'Éternel n'est-il plus à Sion, avec nous, au milieu de nous? Il se pose une question, Dieu n'est-il plus avec nous? Et juste plus, on vient de le dire, je voudrais soulager ma douleur. Et c'est Dieu qui parle au travers du prophète Jérémie. Et il dira, je voudrais soulager ma douleur. Est-ce que Dieu souffre? Est-ce que le cœur de Dieu est peiné, est attristé? Il le dit ici, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Alors on a du mal à imaginer que le cœur de Dieu souffre. On a du mal à imaginer que le cœur de Dieu est troublé et qu'il est dans la douleur. On a du mal à l'imaginer, du mal à le penser. Parce qu'on imagine mal voir Dieu souffrir. Et pourtant, la Bible dit, le Seigneur dit, je voudrais soulager mon cœur. Et de quelle manière Dieu voudrait soulager son cœur en parlant d'Israël, en parlant des gens qui connaissent sa parole, en parlant des gens qui ont besoin de lui, parce qu'ils sont dans la souffrance. La Bible dira, ils sont eux aussi dans la douleur, puisque c'est leur douleur à eux qui crée une douleur dans le cœur de Dieu. C'est leur souffrance à eux qui fait que Dieu se penche sur leur vie. C'est leur mécontentement, c'est leur manque qui a le vide qui est en eux, qui fait que Dieu souffre aussi. Vous savez, si on voit quelqu'un d'heureux, on est heureux avec lui. Si on voit quelqu'un pleurer, on a tendance à pleurer avec lui. Si quelqu'un souffre, on a tendance à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il nous transmet ses émotions, il nous transmet ses sentiments. Indirectement, il le fait. Et puis, sans le vouloir, sans trop peut-être y penser, imaginer, c'est ce que nous faisons aussi. Nous transmettons notre souffrance, notre douleur au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit comme ça, il dira, je voudrais soulager ma douleur, mais mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris, c'est les cris de la population, c'est les cris des gens d'Israël qui font souffrir le cœur du Seigneur. Et je voudrais te dire ce soir, que ce qui te trouble à toi, trouble aussi le cœur de Dieu. Que ce qui te crée, eh bien, ça fait souffrir aussi le cœur de Dieu. Je veux dire par là que Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à ce que tu peux ressentir ce soir. Tu sais, quelqu'un un jour disait que, c'est un cantique qui le dit, si le coussin sur lequel nous posons notre tête le soir, s'il pourrait parler, s'il y aurait une clé USB, et qu'on serait connecté, et qu'on le ferait parler de tout ce que tu as vécu hier soir, la semaine qui est passée, et si ce coussin se mettrait à parler, eh bien, le cantique nous dit qu'il aurait des choses à dire. Puisque la journée, ça va, on est occupé, travail, les petits, la famille, tout ça, on est occupé, mais le soir, quand on est tout seul, dans la soirée, lorsque nous sommes bien troublés dans notre cœur, lorsque nous sommes tout seuls, et même s'il y a notre compagne, notre compagnon à côté de nous, lorsqu'il se tourne et qu'il dort, tu l'entends ronfler presque, mais toi tu dors pas. Tu es troublé dans ton cœur. Tu penses, et tu te dis, avant j'étais bien, et j'aimerais être comme j'étais avant. Avant c'est passé, et tu viens aujourd'hui, pas terrible aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des aujourd'hui qui sont moins bien que l'hier. Mais la Bible dira que Dieu est le réparateur des brèches et que Dieu guérit les cœurs brisés. Il est le Dieu qui, et c'est ça qui est bien, il est le Dieu qui connaît notre pensée. Le psalmiste disait, Seigneur, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me couche, tu sais quand je m'endors et tu sais quand je me lève. Seigneur, Dieu ton ciel de gloire,
tu traverses par tes regards et tu sens de mon cœur et mes reins. Et tu sais la position dans laquelle je suis. Dieu sait toutes choses ce soir. Ne t'inquiète pas de savoir si j'ai entendu ta prière ou pas. Tu peux ne pas avoir la force de prier. Dieu connaît tes sentiments, puisque tes sentiments montent jusqu'à devant le trône de la grâce de Dieu. Et Dieu, ce soir, il peut lire tes sentiments, comme si quoi, toi, tu lirais la Bible ce soir. Dieu peut le faire cela. Et je peux te dire que tu n'es pas indifférent. La Bible dira, Dieu n'est pas indifférent à la souffrance que nous avons dans notre cœur. Et dira, mon cœur souffre dedans de moi. Comment pourrais-je bien le soulager? Comment pourrais-je bien soulager ma douleur? Et comment peut-on être soulagé lorsque nos enfants sont dans la souffrance, si ce n'est que lorsqu'ils sont bien? Comment notre cœur peut-il être bien et soulagé, si ce n'est qu'en ne les voyant bien? Comment on peut soulager Dieu ce soir? Si on répondrait à la question de Dieu ce soir, comment pourrais-je soulager mon cœur? Si on pourrait répondre à la question de Dieu, bien sûr que je le sais. Comment est-ce que Dieu pourrait te soulager? Eh bien, en étant béni ce soir de la part du Seigneur. En étant rassasié de la présence de Dieu. En étant bien, Dieu est bien aussi. Et c'est ce que Dieu veut ce soir, que Dieu soit béni et glorifié. Alors il dira, leur cri retentit, c'est bien d'une terre lointaine. Tu es peut-être loin de Dieu, c'est vrai. Tu es peut-être à cause de ton péché, loin du Seigneur. Ce sont des choses qui, vous savez, le péché nous éloigne de Dieu. Lorsque nous lisons le chapitre de Jérémie qu'on vient de lire, c'est que ce peuple a péché. Ce peuple bien s'est détourné de Dieu, il ne s'est pas rendu compte, il s'est détourné du Seigneur. Il a malheureusement bien mis un genou à terre. Et puis leur péché les a éloignés de Dieu. Et tout cela a engendré, c'est bien la souffrance, la douleur, toutes ces choses que l'on peut connaître. Vous savez, des fois, ce n'est pas toujours la maladie qui nous fait souffrir. Ce n'est pas toujours l'ennemi de notre âme qui nous fait souffrir. Des fois, ce sont nos actes, ce sont ces choses auxquelles on se livre, auxquelles on se donne, qui créent en nous, eh bien, voilà ces choses-là. La Bible dira, ce qu'un homme aura semé, qu'elle dit c'est, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, il le récoltera. Si quelqu'un sème le va, ben, il récoltera la tempête. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Des fois, c'est comme ça. Mais je bénis le Seigneur que avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il y a toujours un nouveau départ. Avec Dieu, eh bien, tout peut recommencer. On peut réécrire l'histoire de notre vie. Les jours qui sont passés, ben, Dieu les oubliera parce qu'il les effacera. Et on pourra repartir d'une nouvelle marche avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle, nous, la nouvelle naissance. Être né de nouveau, rencontrer le Seigneur, faire une expérience avec lui, rentrer en notre chambre, c'est m'arriver, prier le Seigneur et être visité par le Seigneur. C'est faire une expérience avec lui et ne plus voir les choses comme on les voyait avant, ne plus considérer les choses, le monde comme on le considérait avant, mais avoir une vision nouvelle par la grâce du Seigneur. C'est ce qu'on appelle nouvelle naissance. Avant, on s'éloignait de Dieu. Maintenant, on cherche à se rapprocher de lui. Avant, on cherchait à vivre sans Dieu, indépendamment de Dieu. Maintenant, on cherche à être dépendant de lui. C'est la nouvelle naissance. C'est recevoir un nouvel esprit, l'esprit du Seigneur. Une nouvelle vision, de nouvelles oreilles. C'est pour ça qu'on dit que la vie n'est pas difficile. Des fois, les gens ils disent, oui, mais il ne faut pas faire ceci, cela. Il faut venir à la réunion. Ça nous coûte de penser comme ça. Mais c'est faux, c'est un faux état d'esprit ça. L'ennemi de notre âme fait ces choses-là justement. Si tu vas à la réunion, il va arriver ça, il va faire ça, il va se passer ça. Et depuis que tu vas à la réunion, tu as remarqué c'est pire qu'avant, qui n'est pas déjà. Enfin, c'est le roi des menteurs, c'est le père de tous les menteurs et le père du mensonge. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on rencontre le Seigneur, au contraire, les réunions, on les trouve belles. Peu importe qui c'est qui prêche, c'est beau, c'est joli. Lorsque on regarde la nature, on peut s'émerveiller devant la nature. Pourtant, on est passé des milliers de fois devant la même fleur, et là je fais attention. Puis cette fois-là, ben, on est né de nouveau, on se dit Seigneur, comment tu as fait pour faire ça? Et on considère tout, on reconsidère tout, et bien de par la parole du Seigneur. Et on est étonné de ce que Dieu peut nous montrer. Tellement Dieu est grand et tellement Dieu est bon. Oui, Dieu peut mettre en nous un esprit nouveau. Vous le croyez cela? Dieu peut nous donner son esprit. Alors, par rapport à ce qu'on vient de lire dans le livre de Jérémie, chapitre 18, dit Sassine, vous lirez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et à partir du verset 41. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus est en train de s'approcher d'une ville, il n'est pas rentré encore dedans. Il n'est pas encore en visite dans cette ville.
Il est du haut de la montagne en train de descendre et il voit la ville. Et lorsqu'il la voit, il pleure sur elle. Alors on peut se demander pourquoi Jésus pleure sur cette ville. Qu'est-ce qui fait que Jésus pleure en regardant pas un habitant, ni deux habitants, ni une famille, ni un foyer? C'est pas comme ça que le Seigneur. C'est pas. Il va regarder la ville. Il a compassion de tout le monde. Et lorsqu'il regarde la ville, la Bible dit que lorsqu'il approchait, il n'est même pas encore entré, il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Et il nous dit pourquoi il pleure. Il va nous dire pourquoi Jésus pleure sur cette ville. Par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de cet homme qui a gagné l'euro million et qui n'a pas été le chercher, il est passé à côté de quelque chose d'important. Mais là, qu'il dit ici. Si toi aussi, et là c'est un peu personnel, vous savez, la Bible elle est vraiment personnelle, il y a des moments où Dieu parle personnellement à quelqu'un. Alors il dit comme ça, si toi aussi, retenez ce mot, le si toi aussi, hein, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. C'est ça qui fait pleurer le Seigneur. Lorsqu'on lit le verset 41, il dira comme il approchait de la vie Jésus en la voyant pleurer sur elle, et il nous dit pourquoi. Hein, on vient de le lire, si toi aussi du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaîtrais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées. Et regardez ce qu'il dira au verset 43. C'est très important. Il viendra sur toi des jours, et que Dieu nous garde, Dieu fasse que ce verset ne nous concerne pas. Mais si on ne fait pas attention, on est concerné aussi par ce verset. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis, ton environnement de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils, écoutez bien, et ils te détruiront. Alors, on peut se dire c'est l'évangile de la grâce, Dieu est amour, il n'y a pas de problème, c'est une vérité. Mais c'est l'épître aux Romains qui dit c'est considérer l'amour de Dieu, mais considérer aussi la sévérité de Dieu. La Bible dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, faites attention, croit qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dira, si quelqu'un a le Fils, il a la vie en lui. Mais si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Aujourd'hui, nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'est pas encore arrivé à ce stade de la Bible. Mais je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et nous devons être prévoyants et ne pas laisser passer le moment que Dieu nous a donné. Il dira, si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, eh bien tu connaîtrais. Et une version en français courant dira, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Si aujourd'hui tu aurais reconnu. Alors on dit, c'est, si comme toi, ben, il le dira, hein, on vient de le lire, je ne vais pas le relire, mais si toi aussi. Pourquoi il dit, je ne sais pas si vous vous posé la question, pourquoi il dit toi aussi? Vous avez réfléchi au texte que je viens de lire? Elle dira, si toi, verset 42, si toi aussi. Le si toi aussi, ça veut dire que il y a une masse de gens, et que dans la masse des gens, il y a des gens qui ont reconnu, puisque Jésus assimile ceux qui n'ont pas reconnu à ceux qui l'ont reconnu. Et il extrapole un petit peu, il dira, si toi aussi, ça veut dire, si toi comme eux, tu aurais reconnu et accepté les choses à quoi dépend de ta paix, tu ne serais pas touché par les versets qu'on vient de lire maintenant, tu seras détruit, la nuit viendra contre toi. On ne serait pas touché par ça, mais parce que ils ne l'ont pas reconnu, alors ils sont touchés par ça. C'est pour ça que Jésus pleure lorsqu'il regarde la vide. Alors, je ne sais pas, Seigneur. Il y a un verset dans la Bible qui dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, comment on dit, c'est le verset, Seigneur, Seigneur, hein? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Je pensais à ça aujourd'hui, vous savez, ça m'a fait quelque chose de penser à ça. Il y a des gens qui sont en colère après Dieu. Et ils disent, Seigneur, je t'ai prié, Seigneur, j'étais à la réunion, Seigneur, j'ai fait ça, mais tu ne m'as pas béni.
et puis sont en colère après Dieu. Pourtant, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Des gens qui n'ont pas fait une expérience avec eux, des gens qui s'approchent, merci Seigneur, et que Dieu soit glorifié. Mais ce ne sont pas encore des gens qui sont vraiment... Ils ont le Seigneur, mais ils ont leur péché aussi. Et pourtant, ils trouvent étrange que Dieu ne les bénisse pas. Il ne faut pas trouver étrange que Dieu ne te bénisse pas. Si nous vivons dans notre péché, si nous continuons notre vie du monde dans le péché, ben, Dieu attend que nous nous repentions de notre péché peut-être. Et si Dieu attend de nous que nous nous repentions de notre péché, pour qu'enfin Dieu puisse avoir la porte ouverte de notre cœur, pour qu'il puisse rentrer et faire une œuvre en nous. Alors, par rapport à d'autres, il dit, si toi aussi, regarde, ils sont là, c'est des témoins pour toi. Tu vois leur vie, tu connais leur vie, ils sont des témoignages pour toi, puisque des fois tu parles d'eux, et tu te dis, ils sont chrétiens, et tu les reconnais toi-même. Mais si toi aussi, parce que ça veut dire qu'au moment où Jésus est en train de parler, il y a des gens qui n'adhèrent pas à la foi. Des gens qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit, si toi aussi. Et là, il ne parle pas de certaines personnes, il parle d'une ville entière. Il dira, si cette ville de Jérusalem, elle aussi, aurait reconnu comme le territoire de Juda, de Bethléem et le reste, s'il l'aurait reconnu comme les autres, tu ne passerais pas par là. Mais tu n'as pas encore reconnu le Seigneur comme ton sauveur et comme ton maître. Tu n'as pas reconnu. Tu ne discernes pas d'où te vient la paix. Alors, malheureusement, c'est compliqué. Là, on dirait que le Seigneur est en train de pleurer sur leur... parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance du Seigneur, pas de tout savoir, de tout connaître. Non, non, non. La connaissance de la personne de Jésus. Jésus est en train de pleurer sur leur ignorance. Il pleure sur le fait qu'ils ne connaissent pas le Seigneur par rapport à d'autres. Il est en train de pleurer parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Et ils sont en train de chercher la paix, ces gens-là. Et leur cri monte jusqu'au Seigneur. Il dira, mais on n'a pas la paix, Seigneur. Oui, mais il dira, mais tu ne sais pas de qui dépend ta paix. Tu ne sais pas d'où vient la paix. Tu cherches la paix ailleurs, en d'autres choses. J'ai connu quelqu'un. Il n'est pas encore dans le Seigneur et... Des fois il est, des fois il n'est pas, c'est selon son humeur. Aujourd'hui, ben, elle n'est pas dans le Seigneur. Son humeur a dit, tu ne seras pas dans le Seigneur. Demain, je ne sais pas ce que son humeur lui dira. Nous, on n'est pas des chrétiens d'humeur. On n'est pas des chrétiens qui marchent par rapport à leur humeur. Nous sommes des chrétiens qui marchent par rapport à leur foi. Oui ou non? Amen. Nous marchons par rapport à notre foi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien que je crois au Seigneur et que demain que ça va moins bien que je vais moins croire au Seigneur. Non, je crois au Seigneur quand ça va bien et je crois quand ça va mal. Je me dois d'être debout et ferme devant le Seigneur. Alors cette personne, bien, me disait des fois je suis un peu énervé et quand ça va pas trop bien, je prends une cigarette. Et la cigarette, ça me calme un petit peu. Puis une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis le paquet. Mais je lui dis sur le paquet, ce qui est écrit fumer provoque le cancer. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur le paquet de cigarettes. Et fumer provoque le cancer du poumon, cancer de par-ci, cancer de par-là, cancer de partout. Et pourtant, le monsieur qui te vend le paquet, il te le vend, il te met l'image devant, tu le prends quand même. On dirait qu'il se moque de toi en plus. Le monde se moque de nous. Le diable se moque de nous. Puisque même qu'il nous dit qu'on est en train de pécher, on prend, c'est une image que je vous donne, on prend le péché qui nous tend. Et si ce soir on frapperait sur la main du diable et dirait non, j'en veux pas, sur la main du monde, non, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais comme on dit, c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Je passe rapidement. Si toi aussi, eh bien, tu aurais reconnu, Dieu pleure sur leur ignorance. Jésus, eh bien, pleure sur toutes ces choses-là. Il ne faut pas laisser passer sa chance. Le mot chance n'existe pas dans la Bible, hein, mais c'est une image pour qu'on comprenne bien. Ne laisse pas passer ta chance. On le dit souvent, il a laissé passer sa chance. Il a laissé passer son opportunité. Il a laissé passer le moment qui lui était dédicacé. Il l'a laissé passer. Maintenant, c'est trop tard. Ne laisse pas le moment. Je pensais à une femme dans la Bible. Cette femme, il y a eu un moment, un instant, une heure que Dieu connaissait pour elle. Ça a été son loto à elle. Ça a été son euro-million à elle. Lorsqu'il est passé devant elle, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Marc chapitre 5. Elle a saisi le bord du vêtement. Elle l'a pas lâché, elle l'a tenu. Elle l'a tenu. Elle l'a tenu. Elle l'a tenu. Imaginez si elle l'aurait laissé passer Jésus. Et qu'il aurait fait 10, 15, 20 mètres. C'était fini. Elle ne pouvait plus s'approcher. Parce qu'il était entouré de gens. Elle n'aurait plus pu s'approcher de lui. Il fallait qu'à ce moment-là, elle le prenne. Oh, à ce moment-là, pas après, à cet instant-là. C'était pas après, c'était pas avant. C'était à ce moment-là. La grâce, c'est aujourd'hui qu'il faut la saisir. Elle a saisi le moment qui est passé. Imaginez si elle l'aurait laissé passer. Alors, je pensais
si toi aussi, bien comme cette femme, si toi aussi, bien tu pourrais t'accrocher bien aux vêtements du Seigneur, si toi aussi, bien tu pourrais alors, toi aussi, tu pourrais te réconcilier avec le Seigneur. Toi aussi, tu pourrais te réconcilier avec le Seigneur. Toi aussi, tu pourrais être heureux. Toi aussi, tu pourrais avoir la paix d'avoir rencontré le Seigneur, la paix d'avoir fait bien cette réconciliation avec le Christ, puisque c'est le péché qui nous sépare de lui. Toi aussi, tu pourrais avoir la vie éternelle. Toi aussi, tu pourrais sortir de la mort et passer à la vie, puisque le mot péché veut dire mort. Le mot mort veut dire péché, séparé d'avec Dieu. Oui, ce soir, tu pourrais passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce soir, toi aussi, tu peux rentrer dans le cœur de Dieu. Toi aussi, tu peux rentrer dans le salut du Seigneur. Alléluia. Je vous lis ce texte qui suit juste après, et puis je vous laisse avec ça. D'ici, verset 42, si toi aussi du moins ce jour, eh bien, qui t'est donné, tu connaissais les jours, eh bien, les choses à qui appartiennent ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Vous savez, l'évangile, je reconnais que lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a comme un voile qui est jeté sur notre cœur, et on voit d'une manière pas bien. Vous savez, comme quelqu'un qui a la cataracte, ça commence à avoir trouble de loin, il commence à avoir un peu jaune, on dirait qu'il est sous le voile, il ne voit pas bien. C'est flou, c'est troublé. Eh bien, l'évangile, c'est un peu pareil. Lorsqu'on vient à la réunion, lorsqu'on vient à l'évangile, on se dit, je ne comprends pas quand il parle. Il parle trop vite, il écrase les mots, ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Pour moi, tu ne comprends pas tout. Mais c'est normal que tu ne comprennes pas tout. Puisque tu as besoin non pas de t'approcher d'une réunion ni d'un homme, mais tu as besoin de faire une expérience personnelle avec le Seigneur. Il faut que quand tu rentres à la maison, tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux, comme tu veux, ta chambre, ta caravane, peu importe. Tu rentres dans un lieu secret, tranquille, toi Dieu, et que tu pries le Seigneur, que tu demandes à Dieu, que tu invoques Christ. Et tu verras ce que tu n'as pas compris dans la réunion. Dieu te le rappellera et tout deviendra clair à tes yeux. Et tu diras, Seigneur, j'ai tout compris, je sais qui tu es, je sais ce que tu attends de moi. Et à ce moment-là, tu auras fait ton expérience personnelle avec le Seigneur. Vous savez, des fois il y a des rendez-vous, on les rate. Malheureusement, c'est comme ça, hein, on les rate. Hein. Et puis c'est trop tard. Des fois on peut repartir, des fois on ne peut pas repartir. Mais bon, c'est pas trop le cas du Seigneur, que le Seigneur a toujours, je vous le disais tout à l'heure. Mais il y a vraiment des moments à ne pas laisser passer entre vous, vous savez. Il y a vraiment des moments à ne pas laisser passer. Un jour, il y a une femme. Elle a rien cherché. Elle n'a rien provoqué. C'est une femme qui était malheureuse dans sa vie. Une femme qui a essayé à plusieurs reprises de refaire sa vie. Elle a essayé de faire sa vie ici. Elle a essayé de refaire sa vie là-bas. La Bible dira que, voilà, elle a vu une vie un peu, pas très belle, on va dire. Une vie pas enviable en vérité. Une vie triste. Une vie pas belle. Et puis cette femme, un jour, eh bien, elle ne savait pas. Elle est partie chercher de l'eau, comme son habitude. Elle sort de chez elle, elle va dans un lieu en se disant, on dirait que ce puits dans lequel elle va, c'est un moment de recueillement pour elle. C'est le moment de la journée où elle est tranquille, où on ne vient pas l'embêter, où on ne vient pas lui dire, t'as fait ça, t'as fait pas ça, t'as dit ça, t'as pas dit ça. C'est un moment, c'est un échappatoire. Ce puits, c'est un échappatoire pour elle. Mais ce puits, il est sans fond. Elle n'arrive jamais à se rassasier. Plus elle va et plus son échappatoire devient grand. Elle n'arrive pas à s'échapper. Et puis elle est là. Puis là, comme d'habitude, elle sort de chez elle. Et puis elle se dit, je vais dans mon lieu d'échappatoire. Là-bas, ça va, je vais échapper à mes pensées, ça va me tranquilliser. Vous avez vu, quand on n'est pas trop bien, quand on est malade, fatigué, quand notre péché nous est à charge, eh bien, on cherche un échappatoire. Hein. On cherche un Dieu, quelqu'un, quelque chose qui va nous aider à nous échapper. Mais vous avez vu, ça ne s'échappe pas. Ça revient avec nous. Quand on parle, le ramène avec nous. Et cette femme, des milliers de fois, des centaines de fois, elle était à ce puits, chercher de l'eau. À chaque fois, elle repartait chez elle avec les mêmes problèmes. Mais ce jour-là, elle ne s'étendait pas. Et lorsqu'elle va, de loin, elle voit une silhouette. Elle voit la silhouette de l'homme. Et puis elle s'approche et elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire celui-là encore? Il va se moquer de moi, qu'est-ce qui va se passer encore? Puis elle appréhende peut-être. Elle a peur parce qu'elle sait comment ça se passe là-bas en Samarie. Les gens se moquaient des gens comme ça. Et puis cette femme s'approche, toute tremblante, peut-être pensant, Seigneur, qu'est-ce qu'il va me dire? Et puis lorsqu'elle arrive là-bas, ce n'est plus le puits qui lui a parlé. Parce qu'on dirait que le puits était le code de sa voix.
C'était un petit peu l'écho de savoir, ça remontait, puis elle s'entendait un petit peu le son, elle se discernait elle-même. Mais là, ce n'a pas été le puits qui lui a parlé. C'est plus l'écho de sa voix, ni de sa pensée, ni de son cœur. Vous savez, le cœur, c'est un écho qui remonte en nous, puis ça n'arrête pas. Ce jour-là, ça a été l'écho de l'amour de Dieu. Ça a été l'écho de la voix du Seigneur qui est monté jusqu'à elle et qui lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, que viens-tu chercher ici? Puis elle va parler avec elle. Il va dire, si tu veux, je te donnerai de l'eau. L'eau de ma parole, l'eau de mon esprit, l'eau de ma vie. Et la femme va dire, oui Seigneur, je veux. Et puis lorsqu'elle va prendre les paroles du Seigneur, qu'elle va boire ces paroles, lorsqu'elle va rentrer chez elle, sa vie n'est plus la même. Elle a changé, elle est transformée, elle est bouleversée. Elle n'a pas laissé passer l'occasion. Imaginez 2 secondes, si elle aurait attendu que Jésus s'en aille pour chercher de l'eau, si elle aurait été dans son échappatoire encore une fois, pas bon. Il y a des jours à ne pas laisser passer. Donc, ce soir, on écoute la parole du Seigneur. On a fait des mauvais choix dans notre vie. J'en ai fait, t'en as fait, on a tous fait des mauvais choix. Et puis il y a des choix encore qui aujourd'hui nous suivent. Il y a encore des choix qui ne nous lâchent pas. C'est des choix du passé qu'on a fait. Ça nous poursuit, ça nous traque, on n'arrive pas à se séparer. Et on se dit, bah mais si j'aurais su Seigneur. Oh, si j'aurais su. Ça nous poursuit, ça nous pourchasse. Parce qu'on a fait des mauvais choix. Dieu peut tout effacer ce soir. Tout ton passé, peut tout l'effacer, le Seigneur, et te donner un avenir nouveau dans le Seigneur. Alléluia. Tu peux lever les regrets, les chagrins de ton cœur. Dieu, ce soir, peut te donner la paix. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, mon Jésus. Je te loue et je t'adore, mon Jésus. Je te glorifie pour ta parole. J'aimerais qu'on puisse rester les yeux fermés, s'il vous plaît. Ne le faites pas pour moi, on le fait pour le Seigneur ce soir, on est d'accord? La Bible nous a presque désignés ce soir, en te disant, si toi aussi, ceux que tu regardes en te disant c'est les chrétiens, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas laissé passer leur moment. Ils se sont dit, je me lèverai et j'irai vers le Seigneur. Ils ont pris une décision, et eux aussi ont pris part à l'œuvre de la croix, ont pris part à la coupe du Seigneur. Ils ont leur breuvage. Le sang de Jésus est passé sur leur vie. Et eux qui étaient tourmentés, eux qui étaient tracassés aussi, la paix qui surpasse tout entendement est descendue sur leur cœur. Et si toi aussi, tu ferais le bon choix ce soir, et si toi aussi, et si toi aussi, tu es concerné par cette parole, tu dois saisir, comme cette femme, elle a saisi le bord du vêtement, comme la Samaritaine s'est approchée. Elle a pris son courage de main. Elle n'a pas eu trop de réflexion sur qu'est-ce qu'il va me dire, mais elle a été. Parce que sa silhouette lui parlait. Parce que de loin, le Seigneur se montrait à elle. Et tout ce qui était en Jésus lui faisait comprendre, réaliser que même si elle n'était pas près encore de lui, même si elle n'avait pas encore entendu la voix du Seigneur, tout ce qui aimait le Seigneur disait à cette femme que Jésus l'aimait. Tu n'as pas encore fait l'expérience avec le Seigneur peut-être. Tu ne t'es pas approché assez près comme cette femme, comme la Samaritaine. Tu regardes les choses de loin, de Dieu, l'évangile de loin peut-être. Tu ne fais que l'apercevoir que de loin. Mais comme cette femme, tu discernes que même de loin, tu discernes qu'il y a quelque chose de bon dans le Seigneur. Amen. Et tu sais pertinemment qu'il y a quelque chose de bon dans le Seigneur. Sinon, tu ne serais pas là. Tu ne serais pas venu dimanche, tu ne serais pas venu jeudi, tu ne serais pas venu mardi dernier, tu ne serais pas venu aux missions qu'on a fait. Si tu es venu, et si tu viens encore ce soir, c'est parce qu'au fond de toi, comme cette femme, de loin peut-être, mais tu discernes qu'il y a quelque chose de bon. Écoute-moi. Dieu voit les pas que tu fais. Dieu voit la direction que tu as prise ce soir. Et il te dit encore ce soir, viens, approche-toi, ne t'arrête pas. Ne prends pas des mauvaises décisions, ne fais pas le mauvais choix. Toi aussi, continue. Tu es sur le point d'atteindre le bord de son vêtement. Tu n'es peut-être qu'à quelques réunions, à quelques moments de prière, à quelques versets, à quelques chapitres. Tu n'as quelques mots peut-être. Tu n'es pas loin, tu es prêt.
Et tu verras, lorsque ton moment se créera avec le Seigneur, tu sentiras une force qui sort de l'évangile pour entrer jusqu'à dans ta vie. Et cette force te changera, te transformera, te guérira, te bénira, te délivrera. Amen. Fera de toi un enfant de Dieu. Non plus un esclave du péché, de ces choses auxquelles tu te donnes, à ces choses auxquelles tu t'adonnes avec plaisir peut-être, où tu as trouvé un échappatoire. Le seul abri, c'est Jésus. Si ce soir tu viens t'abriter à l'ombre de ses ailes, tu ressentiras tout l'amour que Dieu a pour ta vie. Seigneur, bénis tous ceux et celles qui sont ici ce soir, et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Gloria a Dios. Voilà, béni soit Dieu. Merci à Dieu pour sa bonne parole, gloire à Dieu, qui fait du bien au cœur, gloire à Dieu. Il faut faire un bon choix dans notre vie, gloire à Dieu. Nous avons fait un bon choix déjà. Maintenant, c'est à nous de faire le bon choix. Merci, Seigneur.